Dans le Gard, ce vendredi 25 avril, dans une mosquée, un homme simple qui effectue sa prière est assassiné de 57 coups de couteau dans une sauvagerie inouïe. Tout d'abord, je tiens au nom de l'Assemblée nationale à assurer toute la famille d'Aboubacar Cissé, ses amis, ainsi que toutes nos concitoyennes et concitoyens de confession musulmane, tout notre soutien et toute notre fraternité. Il s'agit, comme ça a été dit, d'un crime islamophobe. Contrairement aux affirmations de l'auteur même de ce crime, qui s'est pourtant filmé en train d'injurier le Dieu de l'islam dans sa propagande sur les réseaux. Ce meurtre d'un musulman en prière est le résultat des incessantes incitations à l'islamophobie dans les médias, propriété du propagandiste d'extrême droite Bolloré, et par des politiciens qui instrumentalisent les peurs pour séduire l'électorat du clan Le Pen à des fins électorales. C'est un franchissement de seuil indigne. Il interpelle toute la France, toute notre nation, tous nos concitoyens. Il faut une claire condamnation populaire et un soutien fort de respect et de fraternité de la part de la nation tout entière. Disons notre compassion à l'égard de la famille et de la victime. Montrons toute notre solidarité avec les croyants meurtris par ce crime et les menaces alimentées contre eux. Mais dénonçons aussi la responsabilité du gouvernement et du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le meurtre d'Aboubacar est l'aboutissement d'un climat de haine que ce candidat Les Républicains fait prospérer par ses propos racistes à longueur de chaîne et de plateau. Oui, l'islamophobie tue en France. Notre député Abdelkader Lamar, dans sa question à François Bayrou, l'a interpellé cette semaine. Combien de morts encore faudra-t-il pour que vous agissiez contre l'islamophobie? En commençant par renvoyer ce ministre Bruno Retailleau. Le premier trimestre 2025, les chiffres même du ministère de l'Intérieur montrent que les actes islamophobes sont en progression de 75% par rapport à l'année dernière sur la même période. Assez de ce deux poids deux mesures selon les communautés qui sont victimes d'actes racistes pourtant tous également ignobles. Al-Kindi, Averroès, qui ont été fermés sur simple allégation alors que nous avons actuellement des scandales qui pèsent sur d'autres établissements et qui bénéficient de la part de ce pouvoir politique de bien davantage de considération. Les drapeaux du pays qui doivent être en berne pour la mort du pape, mais une résistance forte tout en même temps par la présidente de l'Assemblée nationale qu'il a fallu travailler au corps pour qu'elle accepte une minute de silence pour Monsieur Cissé. Monsieur Retailleau, qui est resté à la sous-préfecture du Gard, qui est à 14 km de la mosquée où se produit ce drame. Eh bien, aurait-il eu la même réaction si ce drame s'était produit, comme cela arrive hélas parfois dans une synagogue ou dans une église? Non, bien sûr. De plus, le parquet national antiterroriste ne s'est pas autosaisi de ce crime qui est pourtant, de notre point de vue, un crime raciste et à caractère terroriste, puisqu'il a pour objet de terroriser la communauté des croyants. Pourquoi s'est-il pas saisi? Pourquoi n'a-t-il pas été saisi par le pouvoir politique et ce gouvernement? Je voudrais finir cette brève allocution en citant Jean-Luc Mélenchon. Le niveau de violence contre les musulmans s'aggrave dans tout le pays. Chaque personne peut individuellement agir contre l'islamophobie. La première frontière contre la haine des autres est soi-même. Tout le monde doit comprendre que l'unité de notre pays est menacée. Et la meilleure des garanties pour protéger, c'est nous-mêmes, les citoyennes et les citoyens. Tous, toutes, ceux qui regardent ailleurs sont complices. Merci.